Alors, Bezrat Hashem, par des Rimonim, Char, Miut Ayareach, on est dans le portique 18, et si Dieu veut, on va terminer aujourd'hui le 6e et dernier chapitre de cette porte sur la diminution de la Lune. On va reprendre juste un peu avant les deux dernières questions que le Ramak pose. Donc c'est un peu plus haut. Uma shenishar lanu lechova levaer. Ce que nous avons maintenant l'obligation d'expliquer. Ou chez elle atsuma anofelet bedrouchaze. Ou sheela atsuma. C'est une question fondamentale et terrible qui est littéralement qui tombe sur nous. Ad shekimat ishtomem amaskil veizo, jusqu'à ce que celui qui va scruter ça peut le troubler. Première question. Ki echefshar ki bemakom ruchaniyut hakodesh ha'atzilut ha'taor ve'hakadosh. Comment est-ce qu'il est possible que dans un endroit aussi saint, aussi spirituel, de l'émanation supérieure et la sainte, Yipol bo inyan akitrug ve'a. Comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait une accusation? On est en train de parler, comme la dernière fois, du 4e jour de la création. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que dans un endroit comme ça, la Lune elle va commencer à accuser? On avait posé même, si vous vous rappelez, on avait posé même cette question dans la porte d'avant, dans Shar Yerech Yaakov, dans la porte de la cuisse ou de la hanche de Jacob. On a dit comment c'est possible que l'ange qui s'est battu avec Yaakov, qui était l'ange de Samuel, ça a pu attaquer les sphirotes. Il y avait une question, comment c'est possible quoi? Ok, ils se battent, comment ça va endommager les sphirotes? Alors ici on a une question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vedavarze ou me'amidot amegunot bivne adam kleadat. De toute manière, ce genre de questions, elles sont pour des gens qui ont la connaissance fragile. Pourquoi? Alors il dit, toutes les manières, ça fait partie des choses qui ne sont pas bien. Alors il dit, Kol sheken ve kal vachomer ben beno shel kal vachomer. À plus forte raison, de la plus forte raison du fils, de la plus forte raison, quand on va parler be'atzilut ha'taor ve'hakadosh, quand on va parler de l'émanation qui est en haut, qui est sainte et qui est pure. Ki mi asher shalach yado ledaber bahem. Afilou dibur akal minakalim benake. Qui est-ce qui peut maintenant parler une chose comme ça? Si déjà en bas on n'a pas le droit d'accuser, alors imaginez comment ça se passe dans les mondes supérieurs. Première question. Ça on l'a vu la dernière fois. Ve'ot-shenit. Deuxième question. She'achar she'yamra. Donc on reprend toujours ce dialogue. Quand la lune elle a dit Mipne she'amarti lefanecha davar hagun, puisque j'ai dit une chose qui était convenable, pourquoi tu me punis? Vous vous rappelez cette histoire? D'accord. Et on a vu que dans la suite du dialogue, Veratsa, les Hafiz Da'ata. Et il a voulu, pardon, les païs Da'ata. Oui, ça serait plutôt les païs. Et il a voulu l'apaiser. Donc, s'il a voulu l'apaiser, c'est qu'elle a posé une bonne question. C'est que sa remarque, elle est juste. Sinon, il aurait dit, écoute, tu sais quoi? Maintenant, c'est fini, t'es petite, je veux plus entendre parler de toi. C'est quoi ce dialogue, etc. Elle dit non, tu vas dominer le jour, tu vas dominer les années, tu auras les justes, et tu sais quoi, et à la fin, on fera même un sacrifice pour toi. Alors, donc, c'est comme ça. Kanire. Sheayu devarea tovim venechuchim. Donc, apparemment, ces paroles de la Lune, elles étaient adéquates et elles étaient bien. Elle a bien parlé. Normalement, quelqu'un il va accuser Dieu, l'affaire elle est réglée en 2 secondes. D'accord? L'affaire elle est réglée en 2 secondes. C'est marqué dans le Zohar au début que quand les anges ils ont commencé à se plaindre de l'homme, Dieu il les a réduits en fumée en 1 seconde. C'est-à-dire il n'y a pas eu de dialogue quoi. D'accord? Vous commencez à l'état de feu qui est le vôtre. D'accord? Kanire. Ve'imken. Alors ici c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'en plus il la diminue et il a puni? Donc il aurait été convenable qu'elle ne soit pas diminuée. Veine. Donc voilà les deux questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Veine. Fekot elu kashot. Ce sont des doutes difficiles. Et celui qui scrute, il peut effectivement être troublé par ces questions-là. Alors maintenant, nous allons y répondre.
Vénachir. Premièrement, rappelez-vous que on avait vu la semaine dernière que finalement, ça va être ça la grande conclusion du Ramak, que la lune, elle a dit, moi je veux agir d'après ce que je suis. Je veux agir d'après ma mida. Ma mida, c'est le din. Et je ne veux pas être sous la domination de Tiferet. Parce que Tiferet, le soleil, il est rachamim. Même si elle agit en tant que din, en harmonie avec lui, c'est quand même lui qui va influer. Donc elle dit, moi, laisse-moi, je veux être ce que je suis. D'accord? Et donc elle a dit que tout ça, c'est qu'on va l'aider à être ce qu'elle est, mais on va quand même temps essayer de réparer, parce que le but finalement, c'est de remonter. Ok, Vénachi. C'est qu'elle retrouve sa place à côté du soleil. Puisqu'à la fin, alors, Vénachi. Alors, on va revenir déjà, on va répondre, Vénachi. Qui be'inyan adin, gimel bechinot. On avait dit de toutes les manières qu'en ce qui concerne le din, il y a 3 aspects. Vous vous rappelez? Toujours pareil. Ou bien nous, Béchar Gvanim et Perek Gimel, et on a expliqué ça quand on a parlé des couleurs qui s'appliquaient au din, dans le chapitre 3. Premièrement, donc, on va maintenant analyser c'est quoi ce principe même de din. Premièrement, Aechad ou Adin Ara. Le din, il a d'abord un aspect mauvais. D'accord? C'est la gauche. Comme j'ai vu dans le Zohar d'aujourd'hui, la gauche, elle est là pour repousser, mais il faut que la droite aussi, elle agisse en même temps. On reprend parce que cette notion de Gevura, de gauche, elle est complexe. Alors, premièrement, il y a un côté qui est mauvais. Aechad ou Adin Ara. Pourquoi? Verot Selomar Tokef Aklipa. Parce que c'est là-bas qu'il y a la force, la puissance de l'écorce. Asher ou Din, chez Eno Mekabel Achra. Parce que là-bas, c'est un din qu'on ne peut pas équilibrer. Voilà. Le din, il a un côté mauvais et qui correspond au côté le plus dur et qui s'appelle Esho Shel Geinam, qui s'appelle le feu du Geinam. Le feu, ça brûle. D'accord? Parce qu'on l'apprend. Alors, on l'apprend de plusieurs textes, etc. Mais il y a un côté dans le din qui est un côté dur, qui est le côté du mal. D'accord? Et à tel point que dans la création, on a dû s'en séparer. Venomar bo avdala. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'au début de la création, chez Neymar, Vayavdel Elohim ben haor ou ben achosher. Qu'au départ, Dieu il a séparé la lumière de l'obscurité. Il a dit les deux, ils n'ont rien à voir. Vechosher, et cette obscurité-là du premier jour de la création, ou Esho Shel Geinam, c'est le feu du Geinam. Chez Nivdal, qu'on a séparé, qui a été séparé, mais hors Akidusha, de la lumière de la sainteté. Mais ça fait partie du din. Le din, il y a un côté tellement dur que ça brûle. D'accord? Kilo mekabel achra'at arachamim, parce que ce côté-là, on ne peut pas l'équilibrer par la miséricorde. Tellement il est dur. Mipne kashoto, vetokfo. Tellement il est dur et tellement il est fort. Ou kede pirachnu veshar amachlim, comme on l'a expliqué dans le portique des équilibrants. Donc ça, c'est le côté dur du din. De ce point de vue-là, on considérera qu'il est noir. D'accord? C'est le truc noir. Yesh bechina shenit. Et il y a un deuxième aspect. Donc on a dit qu'il y a 3 aspects, d'accord? Bon, premier aspect, c'est celui-là. Il y a un deuxième aspect qui est Veidin achafetz beachra, annoté à la chesed. C'est de la rigueur. Mais elle désire être équilibrée pour pencher vers le chesed. C'est comme un père qui doit faire des remontrances à ses enfants. C'est du din, mais c'est du din qui est lié par rapport à un chesed. Parce que si je laisse faire ce qu'il veut, alors c'est pas bien. Donc j'ai besoin de lui dire stop. C'est comme ça que d'ailleurs c'est marqué le Ramchal, il ramène ça plusieurs fois, tout ça. D'accord? Veyesh din shelishi. Et il y a un troisième aspect de din. Veu memutsa, qui est intermédiaire. Ben, entre eux. Adin amuchra litzad chesed, entre le din qu'on va équilibrer du côté du chesed,
ou ben ad-din anivdal, et entre le din qui a été séparé. Donc il y a le din dur avec lequel on ne peut rien faire, il y a le din qu'on va pouvoir équilibrer, et il y a le din qui est entre les deux. Il y a trois aspects de din, et c'est pour ça que dans Sha'ar Agvanim, là-bas, du coup, on attribuera à la Gvura trois couleurs différentes. Ok. C'est compliqué le din, c'est compliqué l'histoire de la Gvura. Le Zohar dit que, enfin le Zohar dit, le Ramak dit que toutes les actions qu'on a dans ce monde, elles sont liées à ça. Elles sont liées à ça, parce que tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit séparer, on doit trier, on ne parle pas du Shabbat. Mais c'est lié à cet aspect du din, c'est pour ça qu'on est dans le monde de la malchoute. D'accord? Vous brûlez un feu rouge, et ben, si vous tombez sur un policier difficile, vous avez les amendes. Après, on peut peut-être négocier, etc. Mais si vous brûlez un feu rouge et que vous faites un accident mortel, c'est grave aussi. On vit dans un monde où il faut des règles. Alors, et donc, il en est de même pour la malchoute. Parce que la malchoute, elle a ces trois aspects-là. Alors, Veine à malchoute. Donc maintenant, revenons à notre lune, qui est la malchoute. Veine, Amalchut, Nishpaat, Vene, Tselet, Mitzad Adin Achazak. Alors, cette Malchut, elle est influée et elle est émanée du côté de ce din dur. Et ce din dur, on dit que c'est un din destructeur. Il est mechalé, il détruit tout. À tel point qu'on lui attribuera la couleur Techelet. C'est-à-dire le bleu Techelet. Le bleu Techelet, quel type de bleu c'est? Voir dans Sha'ar Agvanim, c'est toute une histoire. D'accord, c'est très compliqué, mais en fin de compte, c'est un bleu noir. C'est ça la conclusion qui est arrivée. C'est un bleu noir. C'est la dernière nuance de bleu de la nuit avant que ça commence à passer au bleu clair du jour. C'est ça la définition de Techelet. Et la raison pour laquelle on doit mettre un fil de Techelet au tzitzit, c'est parce qu'on veut qu'il y ait dans les tzitzit ce din. Et la raison pour laquelle on ne le met plus, ou en tout cas on ne le met plus, c'est plus la malchoute, justement. Non, parce qu'il faut le Beth Amikdash pour pouvoir équilibrer ça. Pour pouvoir équilibrer ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne met qu'un seul fil de Techelet. D'accord? Et tout ça, nous l'avons expliqué dans Sha'ar Agvanim. Alors, Pelachen, c'est ainsi. Mitzad Tokev Dina. Donc, du côté la malchoute du côté de la puissance de sa rigueur, quand elle est dure. Ratzta lif'ol peulat adin chazak. Et donc elle a voulu dire, moi je suis barre de fer et je veux agir selon cet aspect-là. Ratzta, elle a voulu lif'ol peulat adin, elle a voulu agir l'action du din dur, veliot noté les tzad shorsha, et elle a voulu être tendre vers le côté de sa racine qui est le din. C'est-à-dire, elle a dit, moi je veux du din pur. Je ne veux pas avoir à faire avec le soleil. Quelqu'un qui est dur, il peut être intéressé ou comprendre qu'il a intérêt à se trouver avec des gens bons qui vont le calmer. Mais elle a dit, je ne veux pas. Dieu, il ne l'a pas dit. Tu ne sers à rien. Il dit non, tu es du din, mais il faut que tu vives en harmonie avec le soleil, de façon à ce que tous les deux vous trouviez un équilibre. Elle a dit, moi je ne veux pas de ça. Deux rois, ils ne peuvent pas avoir la même couronne. Pas possible. Je ne peux pas être sous la domination du soleil. Vous vous rappelez de ça? On a parlé. Elle n'a pas voulu ça. Ou les bilti et yota peula tarahamim, et donc, et sans qu'il y ait avec elle l'action du rachamim. Comme nous l'avons expliqué, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Ok. Et c'est pour ça qu'elle a accusé Velazé Kitrega, Verasta, et elle a voulu la tset mitachat yatiferet, elle a voulu sortir de la main, c'est-à-dire de l'emprise de Tiferet. Elle a dit, moi je veux du din pur. D'accord? Veliot, pour elle est à din beatzma. Et elle a voulu agir le din par elle-même. Pourquoi? Mitne Tiferet mevatel peulata. Parce qu'elle savait que Tiferet allait annuler quelque part son action. Ou machri'a, et qu'il allait l'équilibrer, les tzad-rahamim, et qu'il allait l'équilibrer du côté des miséricordes,
comme c'est la nature de Tiferet, Kedarko et la Gvura par rapport à tout ce qui est Gvura. Le principe de Tiferet, bon, bien qu'il y ait aussi plusieurs principes, en tout cas son principe équilibrant, c'est d'essayer d'équilibrer entre les deux. Elle a dit non, ça ne m'intéresse pas, je veux agir selon le din pur. Et puisqu'elle n'a pas voulu être cet équilibrage, on peut dire, on peut dire que ça ressemble un petit peu, donc il prend ses précautions, Elinyan et Shoshel Geinam, ça ressemble un peu au feu du Geinam, Vetokef ad-din achazak, et la puissance du din achazak. C'est pour ça que le 4e jour, vous vous rappelez, quand on avait dit Meorot, c'était Mera, c'était le jour des malédictions. C'était le jour où sa mère même et sa copine, ils vont commencer à faire des bêtises. D'accord? Parce que maintenant, on a ouvert la porte au din. Alken, alors c'est pour ça. Yarda mima'alata. C'est pour ça qu'on l'a fait descendre de son niveau. De sa grandeur, de là où elle était. Elle était en haut avec Tiferet. Ve'usama. Et elle a perdu. Bimkom kedusha. Dans l'endroit de la sainteté qui était Betor Hatzilut, qui était à l'intérieur de la Hatzilut, Liota, pour qu'elle devienne Rosh la Shualim, pour qu'elle devienne la patronne des renards. Ah, Habibi, maintenant, tu vas devenir la patronne des renards. C'est ça que le patron lui a répondu selon la version, selon la version du Zohar. La Gemara n'a pas dit ça, d'accord? La version du Zohar. Et donc, il dit parce que les renards, ce sont eux, à Moshlim, qui représentent le feu du Guinam. Chez M, Otam, parce que ce sont eux, chez Enam, Rotsim, Bachra, qui ne veulent pas être équilibrés. Alors, ou Mipne, et puisque chez Teviata, Ayadavar, Agoud. Maintenant, donc, son argumentation, puisqu'elle provient du fait qu'elle soit allaitée, elle puise du côté du din fort, on peut considérer que ça s'appelle agoun, qu'on peut considérer que c'est normal. Que c'est pour ça qu'elle a dit parce que je t'ai dit une chose, dans le dialogue, elle a dit parce que je t'ai dit une chose correcte. Alors, c'est ce qu'il dit le Rama. Ok. Ubibne. Et parce que chez Teviata, que son assignation, que son argumentation, que sa présentation était quelque chose, Ayad Davar Agun, était une chose convenable, Mitzad Yenikata, du côté du fait qu'elle est puisée du din Achavak. Donc de ce point de vue-là, on peut comprendre. Elle agit d'après sa nature. Mais elle veut pas s'équilibrer. Omnam, Pa'alula mitzad rachamim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le patron, il a agi avec elle, avec miséricorde. C'est-à-dire, le fait qu'elle descende maintenant, elle va devoir s'approcher des forces d'en bas. Eh bien, elle va descendre en bas. Elle va s'adoucir. Alors non, alors justement, alors c'est ça la question. Vous avez une question. Maintenant, le patron, il n'a pas été dur avec elle. Il lui a dit, ok, je comprends ce que tu dis. J'ai compris ton problème, comme il a dit l'autre. D'accord? J'ai compris ton problème. Maintenant, alors je vais te mettre en bas. Et il y a marqué à son propos, Raglea Yordot Mavet. Ses pieds descendent vers la mort. Ça veut dire quoi? Elle va devoir maintenant avoir ce rapport avec le mal et avec la mort. Ad Yidbate la klipa, jusqu'à ce que les corps soient annulés. Les corps soient annulés. Ou bila amavet anetzar, et que la mort disparaisse. Le verset qui dit ou bila, ça veut dire que la mort, elle sera avalée, l'anetzar pour toujours. L'anetzar. Ou bila amavet l'anetzar. Vetekarev aklipa. Et qu'on puisse rapprocher
ce côté de la clipa, de l'écorce, elle a moach vers le cerveau. Ça veut dire qu'on puisse radoucir tout ça. Ve'yu yod'aim kol aberuim, et que toutes les créatures, elles sachent enfin qui ou Elohim levado, que c'est lui le patron. Donc son but à elle maintenant, c'est de faire le tikkun. Elle doit faire le tikkun du mal, et ce tikkun du mal là, elle doit le faire en essayant de ramener le mal vers le bien. C'est pour ça qu'elle descend. Elle doit ramener ça vers le bien. Et donc du coup, à la fin des temps, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, la mort, elle disparaît. Venimsa achazir nitar. Et le cochon, il deviendra permis. Oui, et le cochon, il deviendra permis. Parce qu'on a dit que chazir, c'est choser. Chazir, c'est qui revient. Pourquoi? Ve'esho shel geina mitbatel. Et on annulera le feu du geina. Quand? À la fin des temps. C'est pour ça que toute la hanaga, c'est pour ça que toute la conduite divine, elle dépend de la malchoute maintenant. Et c'est pour ça que nous, à Rosh Chodesh, on doit l'aider. C'est pour ça qu'elle descend. Parce qu'elle descend maintenant, parce qu'elle doit aller maintenant, aller jusqu'au bout de ça. Donc ce que j'ai dit, quelqu'un qui a un problème, il faut l'aider à aller jusqu'au bout de sa démarche. Mais il faut orienter sa démarche pour qu'elle aille dans le bon sens. On va aller contre elle. On ne va pas contre elle. C'est un élément capital de la création. On a besoin de la lune, il faut la malchoute. Elle n'a pas voulu ça. Elle a ouvert une brèche. Et cette brèche, il dit maintenant, alors tu sais quoi, tu vas descendre. Et maintenant, tout ce que tu vas faire, ça va être pour justement, pour réparer ça et revenir. D'ailleurs, comme dira le prophète, qu'à la fin des temps, la lune, elle va retrouver sa place à côté du soleil. C'est ce qui est marqué ici. Vetashuva malchut le etana arishon, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa première place, qui était dans la maison de son mari, chez le Bet Baala. Parce que du coup, maintenant, elle n'est plus avec son mari. Elle habite seule. Kekadmita, comme c'était au commencement. Ve'az yit kayemba, et à ce moment-là, s'accomplira pour elle ce qu'on a dit, Ve'aya or alevana keorachama, et il y aura la lumière de la lune du soleil, et là-bas, vous vous rappelez la fin du verset, et toutes les plaies seront guéries. Ok. Alors, donc ça, maintenant on comprend. Ça veut dire elle a agi d'après sa nature, mais elle a agi d'après le côté le plus fort de sa nature. Et le patron, il a dit, alors tu sais quoi, je vais t'aider. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai que quand je t'ai créé, il y a ça en toi. Alors maintenant, toi, tu veux agir selon ce côté-là. Tu n'as pas voulu entendre d'être à côté du soleil. Alors, maintenant, tu vas descendre en bas, et ton rôle, ça va être de ramener tout ça. Et donc, du coup, toutes tes évolutions, puisque rappelez-vous, ce sont les 28 moments qu'il a dit le roi Salomon. Un moment pour mourir, un moment pour... D'accord? C'est ce qu'il a dit le roi Salomon. Il y a un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour rêver. Tout ça, ce sont les évolutions de la malchoute. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Des fois on est gai, des fois on est triste. Des fois on construit, des fois on détruit. D'accord? Ce sont les kohar itim. Ce sont les 28 moments itim. Ce sont les 28 moments de la malchoute. Alors, Ouma, Shiraou, il a record. Alors maintenant, il dit, ok, ce que nous devons maintenant examiner, qui a charé chez Kodem Miuta, c'est-à-dire, avant qu'on la diminue, Aïta, Atsiluta, Lema'ala, Bemakom, Atiferet. Elle était où? Donc elle était en haut, à côté de Tiferet. On est d'accord ou pas? Très bien. Alors si c'est comme ça, et ça c'est important qu'on le dise ici, donc, dans le plan de la création, la malchoute, elle n'est pas en bas. Elle est où? Elle est donc de Tiferet. Donc, quelle est la dernière séphira? C'est Yesod. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le fondement, parce que c'est lui, la colonne sur laquelle ça tient. D'accord? Et quand on a la malchoute qui est placée en bas en 10e dans les dessins, il s'agit d'un schéma a posteriori. Il s'agit d'un schéma après cette histoire-là. Donc, au départ, qu'est-ce qui se passait? C'était Yesod qui était la dernière séphira. Alors, on veut comprendre maintenant quelle était la fonction de Yesod dans cette configuration.
Parce que quand nous, on connaît la configuration classique, on dit que Yesod, il est le 9e, et c'est lui qui récupère l'influx de toutes les sphirotes et qui va la donner à la Malchut. On est d'accord? C'est l'entonnoir, et en même temps, c'est lui qui peut la faire monter, qui peut la faire descendre. Alors maintenant, Imken, donc du coup, elle était dans... Donc du coup, le tzaddik, c'est-à-dire Yesod, Aya, Mida, Acharona, c'était la dernière Mida. Alors si c'est comme ça, il dit, mais Imken, Raoui la date, Echaya, Zivug, les Tiferet ou Malchut. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils s'unissaient les deux? Dans la configuration classique des sphirotes, Tiferet, il est l'intermédiaire entre Yesod, il est l'intermédiaire entre Tiferet et Malchut. Vous avez un homme, vous avez une femme, et entre les deux, vous avez Yesod, qui va permettre qu'ils s'unissent. Mais maintenant, avant ça, puisque elle est en haut, elle est à côté de lui, et que Yesod, il est en bas, comment est-ce qu'ils s'unissent? D'accord? La vérité, c'est une question un peu compliquée, parce que peut-être qu'ils pouvaient s'unir de façon permanente. Parce que Abba Veima, et c'est permanent. Donc, en tout cas, dire comment est-ce qu'ils s'unissaient? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils étaient ensemble, mais ils avaient besoin de s'unir. Echaya Zivug de Tiferet ou Malchut. Ve'al Yedemi Ayumi Davgim. Et par qui ils s'unissaient? Il y a un principe simple. Pour que deux choses s'unissent, il faut qu'il y ait un élément qui les mette ensemble. S'il n'y a rien qui les met ensemble, ça ne peut pas marcher. Ou mi aya ashushbin aemsaï, et donc il faut un garçon d'honneur intermédiaire pour qu'ils s'unissent. Dans le cas où Malchut elle est en bas, Tiferet il est en haut, c'est Yesod. Mais maintenant, si on dit que les deux ils sont en haut, donc on a Tiferet Malchut, Netzach Od, Yesod. Donc Yesod il est en bas. Alors comment est-ce que maintenant ça fonctionnait cette union du soleil et de la lune? Chez Im Nomar, chez Yizdavgou, chez Loal Yedem Saïklal, Ve'iyef Shari. Alors il dit, très bien, tu pourrais me dire qu'ils s'unissaient sans aucun intermédiaire. D'accord? Il dit ça, c'est impossible à penser. Ve'iyef Shar. Pourquoi? Ki lo yishtane mi briyat à Adam. Parce que ça ne peut pas changer d'une nature qui est la création de l'homme. Selon le verset, ou mi besari echeze Eloa. C'est de ma chair que je vais voir Dieu. C'est un Zohar qu'on dit à propos de la Brit Mila. Ça veut dire, c'est un verset de Job. Il dit que ça passe par l'alliance. Ça passe par l'alliance, ça passe par le corps. Ou briyat à Adam, et la création de l'homme. Yichudo, son unification, elle se fait par Aliédé Yesod, elle se fait par Yesod, qui s'appelle Brit Olam, qui s'appelle l'alliance éternelle, l'alliance du monde. Veod, et de plus, Kama tzadikim, sheayu meshamshim le yached, et il y a de nombreux justes qui ont œuvré pour l'unification et pour le zivug. Eh oui, la notion de juste, elle est permanente. Alors, quels sont les justes qu'on connaît? Évidemment, le premier, c'est Yosef Hatzadik. Vechen, Boaz. Le deuxième, c'est Boaz. Boaz, c'est lui avec Ruth. Il a dit à Ruth, reste là, tu dors à mes pieds, et demain, on verra qu'est-ce qu'on va faire. C'est lui qui a permis cette unification. Ou Palti ben Laïch, et Palti ben Laïch. Palti ben Laïch. On va prendre un peu de temps. C'est un personnage très important. Dans la paracha de la semaine, dans Balak, on a vu qu'à cause de ce qu'ils ont fait, les Moavites, ils sont interdits à rentrer dans le peuple. On peut rien faire. Doucement. Très bien. La Gemara, elle dit, écoutez ça bien, la Gemara, elle dit, mais il y a un principe. Afilou shelo lishma, ba betoch lishma. Quelqu'un qui fait quelque chose, même qui n'est pas pour le nom de Dieu, à la fin, ça vient pour le nom de Dieu. Et la Gemara, elle dit,
que, que Balak, il a fait 42 sacrifices dans la paracha, et que ça, il faisait pour l'autre côté, mais ça a fait qu'il a eu le mérite d'avoir David comme étant son petit-fils, ou arrière-petit-fils. David Améler, c'est son petit-fils, d'accord. Donc maintenant, quand David est né, David, qu'est-ce qui s'est passé? Il était rejeté par son père, d'accord? Son père, il a rejeté, etc. C'est très compliqué. David, il a eu une vie, il a eu que des problèmes, etc. D'accord? Maintenant, il y avait une guerre. Tout le monde connaît l'histoire. Il y avait une guerre. Il y avait et il y avait ce fameux Goliath. Et ce fameux Goliath, tout le monde, on pouvait pas s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il a fait? David était le roi, il dit, tu sais quoi, je le connais, il est de ma famille, parce qu'en plus Goliath c'était son cousin, quoi. C'était son cousin Goliath. Il a dit, je me débarrasse de lui. Il dit, si tu te débarrasses de lui, je te donnerai ma fille. D'accord? Tu vas épouser ma fille Michal. David, il a gagné contre Goliath, et il dit, je te donne Michal. Il dit, qui tu es? Il dit, je m'appelle David. David, d'où tu viens? Il dit, voilà, etc. Mais ta mère, elle est de Moab. Ta mère est de Moab? Il dit, oui. Mais David, il a dit, mais Moab, c'est uniquement les garçons, pas les filles. Et ma mère, c'est une fille de Moab. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Doeg et Achitophel, qui étaient les deux grands patrons du Beddin. Et ils ont dit, nous, on n'a jamais entendu ça. Nous, c'est Moab, garçons et filles. Donc lui, rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a marié Michal avec ce Palti Ben Naïch. Il a dit, écoute, donc cette femme, elle est pour toi. Palti Ben Naïch, c'est un sadique, et il a dit, non, elle n'est pas pour moi cette femme, elle est pour David. Alors il a vécu avec elle sans jamais la toucher. Il a mis une épée entre eux, c'est de là qu'ils ont tiré l'autre histoire, et il a dit, un jour, je la ramènerai à David. Bien sûr. Et c'est lui qui a ramené Michal au roi David. Donc il fait partie des grands tzadikim. Parce qu'il était contre la vie de sa génération. Il a dit, ok, très bien, je me marie avec elle, mais c'est pas ma femme, c'est la femme du roi David. Elle est promise pour le roi David. C'est lui qui s'appelle Palti Ben Naïch. Alors Rama qui dit, Kama tzadikim shayu meshameshim les yached et les avek. Combien est-ce qu'il y a eu de tzadikim, de justes, qui ont servi pour faire l'unification, pour faire l'union supérieure, comme Yosef Hatzadik, comme Joseph le Juste, comme Boaz et comme Palti Ben Naïch. Ve'ine yidbatelu az malatam. Alors, qu'ils n'avaient pas besoin de Yesod, alors les tzadikim, ils servent à rien alors. Donc les tzadikim, ils ne servent que parce que la malchoute, elle est en bas. Donc eux, ils servent à rien. Rappelez-vous qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit à la lune? Il lui a dit, d'ailleurs la vérité c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit la lune? Il lui a dit, Amarla zil leikaro zil. Amarla zil leikaro tzadikim ashibra, on appellera les justes par ton nom, on dira lui le petit. Donc ça n'est pas possible. Donc ce principe du tzadik, il est universel. Ça ne dépend pas du fait que la lune soit en haut ou en bas. Ça marche tout le temps ce principe-là. D'accord? Donc, Vézé, un Raoult chez Nomar. Donc, on ne peut pas dire ça. Alors maintenant, donc, comment est-ce que ça fonctionnait le principe de Yesod du Tzadik quand la lune est en haut? Vous comprenez la question? Quand elle est en bas, on connaît l'histoire. Maintenant, quand elle est en haut, comment ça fonctionnait? Et ce principe de Tzadik, il est immuable. Quoi. On peut dire que finalement, alors, tous ces gens-là, ils n'auraient pas existé s'il n'y a pas eu ça? Non, le Tzadik, c'est un élément formateur de la création. Pourquoi? Et de plus, qui kamad vari même Torah ou bemaase amidvot, parce qu'il y a de nombreux éléments dans la Torah et dans l'action des commandements, Amorim, qui indiquent Yichud à Tiferet imam Malchut, qui indique que l'union de Tiferet avec la Malchut, il se passe toujours à l'idée à Yesod. Imken, nomach aveshalom, sheitbatel kiyum amizva, aïe, ou pasukaou, et dire quoi? Alors maintenant, à cause de cette accusation de la lune, on va dire que tout ça est caduc. C'est une bonne question, parce qu'il n'est pas sûr de lui, Ramak. Hein.
Bonne question. Très bonne question. Il dit, est-ce que la notion de tzaddik, elle est liée à cette séparation ou pas? Ou est-ce que c'est une notion qui ne bouge pas, qui est immuable? Il dit que si tu me dis ça, c'est pas possible. D'abord, le tzaddik, c'est un élément important, ce qu'il a dit premièrement. Et deuxièmement, on voit bien que Tiferet et Malchut, ils se unissent toujours par Yesod. Donc, qu'elle soit en haut ou qu'elle soit en bas, ça ne change rien. Alors, ok. Donc, comment il va répondre? Velazen Hashiv. Et à ça, on va répondre que cette notion de l'unification par le Yesod, c'est une notion immuable, qui ne change pas, et qui ne changera jamais. Alors maintenant, qui? Kodem amiyut yichudamaya aliede ayesod. Donc, avant la diminution, ils s'unissaient par Yesod. Vegam, bisman, miut, ken yichudam. Et de même après. Ça n'a pas changé ça passe toujours par Yesod. Vechen yi yichudam, achar sheta'ale el mekoma, aramata el isha. Et même quand après, à la fin des temps, elle remontera à sa place première, ça passera encore par Yesod. Alors maintenant, il dit, et ne t'étonne pas que dans la configuration de la lune, dans la configuration où la lune elle est à côté de Tiferet, que Yesod soit le 10e degré. D'accord? Ki gvar biarnu ki be'et atzilut atiferet ayesod ne'etzalimo. Parce que au moment de l'émanation de Tiferet, il y a Yesod qui sort avec lui. Ki gouf ubrit rashbinan chad. Parce que l'épanchement naturel de Tiferet, c'est Yesod. Et les Toldot, Yaakov, Yosef, comme on l'a vu hier. Ça veut dire le déploiement de Jacob, c'est Joseph. Le déploiement de Tiferet, c'est Yesod. Et deuxièmement, et donc, du coup, on va voir que Yesod, il a deux aspects. Vélo, bet, bechinot. Il a deux aspects. Rotseloma, c'est-à-dire bet, metziut, c'est-à-dire deux états. Il a deux états. Il a premièrement, metziut, dak, vene'elam. Il a premièrement un aspect qui est fin et subtil. Chez ou Mesher Avav, parce qu'il est le prolongement du Vav. À Kodemet la Netzach Ve'aod, qui est avant Netzach et Od. Ou Metziut Midgale. Et il a un état dévoilé qui le place chez où Achara Netzach Ve'aod, qui est après Netzach et Od, Kede Pirashnu Beshar Seder, comme nous l'avons expliqué dans la porte du Seder Atzilut dans le chapitre 8. Donc, quelque part, on va voir maintenant, Yesod, il a deux aspects. Il a un aspect de sa place physique, pas physique en tout cas, placée, et il a un aspect de sa potentialité. Dans sa potentialité, il est toujours l'épanchement de Tiferet, l'épanchement du Vav, mais on peut le placer après Netzach et Od. D'accord? Mais normalement, il faudrait dire Tiferet, Yesod, Netzach, Od. Quand on dit Tiferet, Netzach, Od, Yesod, c'est qu'en fin de compte, il est plus proche de Tiferet. Ou Kemo, chez Yichut, Chochma ou Bina, Aliédea Tiferet. Et de même que l'unification de Chochma et Bina, elle se fait par Tiferet, chez où Metziuto Aneelam. Comment est-ce que l'unification de Chochma et Bina, elle se fait par Tiferet? Par l'aspect subtil de Tiferet qui s'appelle Da'at. Aneelam de Ayinu Adat, Kede Pirashnu Beshar Maoud Vanaga. Tiferet aussi, il a deux aspects. Il a un aspect posé. Il a un aspect posé qui est qu'il se trouve Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Mais il a un aspect subtil qui est Da'at. Et cet aspect subtil qui est Da'at, il est placé entre Chochma et Bina.
Et c'est lui qui permet l'unification de Chokhmah et Bina. Et comme on l'a expliqué là-bas, dans la porte de Modvanaga dans le chapitre 17, Vechen Beshar Im Ensof ou Keter, et dans la porte, est-ce que Ensof c'est le Keter, dans le chapitre 8. Et donc de même, Vechen, Gamken, Yichud, Atiferet, Vermalchut, ou Aliédé Ayesod, Bemetziut Dak. Donc de même, l'unification de Tiferet et de Malchut, elle se fait par Yesod, mais Yesod dans son état subtil, Bemetziut Dak, Asherlo qui lui appartient, Sheulema là qui est en haut, Mitjached Dimaem. Si vous voulez, de ce point de vue-là, Yesod, il agit comme date. Yesod, il agit comme date. Parce que, en fin de compte, de la même manière que Tiferet, il a Chokhmah, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, mais Tiferet, dans son principe, en fin de compte, il a un aspect subtil qui s'appelle date, d'où la question, vous vous rappelez, est-ce que date, on le compte parmi les 10 firotes, etc., très bien, mais dans cet aspect subtil d'ascenseur, c'est lui qui permet d'unifier Chokhmah et Bina. Alors, de la même manière, Yesod, bien qu'il soit en bas, il a un aspect subtil qui serait finalement une espèce de deuxième date. C'est pour ça qu'on appelle date Elion et date Tarton, quelque part qu'on dit il y a le date d'en haut et le date d'en bas. Et donc c'est lui qui permet l'unification de Tiferet et Malchut, que les deux soient côte à côte en haut, ou que Tiferet soit en haut et Malchut en bas. Est-ce que le bas peut être dans la Pour le moment, il est l'unification entre les deux. D'accord? Et cette chose, elle est nécessaire par elle-même. Parce que quand Tiferet et Malchut, ils vont remonter ensemble unis, Yesod aussi, il remontera parmi eux. Et c'est cela assurément dans son aspect subtil, Asherlo qui lui appartient, ou Léolam, et donc, quoi qu'il arrive, qu'il soit un en haut, un en bas, les deux en haut, l'unification, l'Yechoudam, Aliédé à des sorts. D'accord? Très bien. Ou Mahamar. Amra Shabbat Lifna Kadosh Baruchu Gvar Biarnu Beshar Amachrim. Et on va terminer là-dessus. Et il dit maintenant la question que Shabbat a dit à Dieu, que Shabbat il a posé une question à Kadosh Baruchu, nous l'avons expliqué dans Shar Amachrim, nous l'avons expliqué dans Shar Amachrim, dans la porte des équilibrants, chapitre 4. De quoi il s'agit là-bas, hein? C'est un midrash. Et ce midrash, on va juste le lire. Il dit, c'est Shabbat qui a dit à Dieu, Amra Shabbat lifnei kucha berichu, l'école yesh ben zoug, veli en ben zoug. Il dit, tout le monde a un époux, et moi j'ai pas d'époux. Je suis toute seule, en bas. Amarle kadosh baruchu, knesset Israël, te ben zouger. Il dit, tu sais quoi, toi, ton époux, c'est l'assemblée d'Israël. Vekivan shamdu Israël lifnei Har Sinai. Et quand Israël se sont tenus devant le Har Sinaï, Amar Lahem, il leur a dit, et vous, Echurim, soyez, rappelez-vous, les Otodavar Shamarti les Shabbat, rappelez-vous de cette chose que j'ai dite au Shabbat, que Knesset Israël, te benzugecha, que Israël sera ton benzoug. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il termine comme ça? Parce qu'il dit effectivement, c'est le fait que maintenant qu'elle est en bas, la Malchut, eh ben, elle dépend d'Israël pour pouvoir remonter. Parce que l'union entre Malchut et Tiferet, maintenant, elle passe par nous. Et elle passe par nous. D'accord? Donc, Baruch Hashem, on a terminé cette 18e porte. Iné Nishlam Aperek Hazé, Venira Asher Hazé. Donc, on a terminé et ce chapitre et cette porte. Si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, on va faire une porte extraordinaire qui est une porte qui va comprendre 4 chapitres.
Pourquoi 4 chapitres? Parce que c'est la porte du nom en 4 lettres. Donc il y aura, il y aura 4 lettres pour le 4 chapitres et ça s'appelle Sha'ar Shem Ben Dalet, la porte du nom de 4 lettres, et on parlera là-bas du Shem Amefourash, des 4 lettres du nom, pourquoi ce nom c'est le nom principal, pourquoi c'est le nom qu'on a choisi dans la Torah et que c'est le nom principal de tous les noms divins. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.